Pourquoi le storytelling est un outil super important dans la prise de parole en public? Je voudrais que vous me suiviez dans un raisonnement logique, l'idée étant de démontrer combien le storytelling est crucial dans la prise de parole en public. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les gens, nous, on adore acheter. Les gens adorent acquérir ce qui leur fait plaisir, ce qui leur ferait plaisir, ce dont ils pensent qu'ils ont absolument besoin. Donc on adore acheter et dans le même temps, on déteste, mais on déteste qu'on nous vende. Il y a 3 jours, j'étais en Espagne, je bossais là-bas, je donnais des séminaires là-bas, et j'étais dans une rue de restaurants le soir. Et je me faisais alpaguer, mais par des dizaines de personnes qui sont là avec le menu, qui vous le mettent presque dans le visage, en disant « Venez chez nous, vous avez faim, une table, un truc ». Et moi, ça me met tout de suite « Waouh, m'approchez pas, laissez-moi mon air, quoi, laissez-moi ma bulle ». Et comme par hasard, le restaurant dans lequel tu as envie d'aller, c'est celui dans lequel il n'y a personne qui vient, rien te proposer, rien t'ennuyer, rien te forcer, mais où tu vois qu'il y a plein de monde et que tu te dis, je sais pas, tu sens, tu vois des locaux, tout ça, tu te dis, ici ça sent bon. Donc on adore acheter, mais on déteste qu'on nous vende. Ok, premier point. Ensuite, on peut quand même se dire que c'est un peu hypocrite comme truc. Parce que si vous regardez autour de vous, et vous m'avez peut-être déjà entendu parler de ça, tout, à part peut-être l'air qu'on respire, et la nature qui pousse à gauche, à droite, et encore, tout autour de nous a été un jour acheté et vendu. Toute votre maison, toute la propriété, tout l'espace autour de vous, chaque objet a été acheté et vendu. Ok. Donc, en fait, on vend, et on vend tout le temps. Et je pense qu'il faut aussi faire la paix avec ce mot-là, le mot vente, le concept même de vente. Si on ne vend pas pour de l'argent, on vend une idée, on vend un concept, on vend un projet, on vend un argument. Les avocats qui plaident vendent leur argument, vendent la liberté ou l'accusation d'une personne, d'une organisation, d'une compagnie, d'une société, d'une entreprise, etc., etc., etc. Ok. Donc quand on prend la parole, soyons très clairs, on vend. On vend une idée. On vend un projet. On défend un projet, on le vend. Ok. Vous savez, étape suivante, que l'acte d'achat est un acte qui est émotionnel. C'est un acte émotionnel. Avant d'être un acte rationnel, c'est un acte émotionnel. C'est d'abord un élan du cœur. Si c'est un élan du cœur et que c'est quelque chose qui est émotionnel, c'est donc, revenons au mot émotion, à la base, à l'étymologie, c'est quelque chose qui me met en mouvement, in motion, ok? Qui me met en mouvement, qui m'émeut. Ok. Donc maintenant, je réponds à la question. Quel est l'outil par excellence qui permet aux gens à qui je m'adresse d'être dans leur cœur plutôt que dans leur tête? Si je sais que si je veux leur vendre une idée, que je veux
les convaincre, que je veux les persuader de partir avec moi dans ce projet, et que donc je souhaite le leur vendre, même si c'est bénévole, ou pas du tout d'ailleurs, eh bien, c'est de faire bouger les lignes auprès de mes interlocuteurs de manière émotionnelle. Puisque c'est ça l'acte d'achat, l'acte même de j'achète l'idée. D'accord ? Ce qui va faire bouger les lignes d'abord et avant tout, ce qui va faire que la personne sera dans cet état de conscience qui va les mettre en état de motion, d'émotion, et bien de manière évidente, ce sont les histoires. Dès qu'on raconte une histoire, dès que les humains que nous sommes entendent une histoire, on est complètement fasciné. Les humains sont fascinés par les histoires. Où qu'on soit dans la société, où qu'on soit dans un système hiérarchique, dans un système social, on vit pour les histoires. Pourquoi est-ce qu'on passe du temps à lire des livres? Pourquoi est-ce qu'on va au théâtre? Pourquoi Netflix? Pourquoi la télévision? Pourquoi on voyage? Pourquoi on se marie? Pour des histoires. On parle d'une histoire d'amour. D'accord? Les histoires nous façonnent, les histoires nous passionnent, les histoires nous mettent en mouvement. Et ce sont les histoires que l'on se raconte qui vont permettre, les petites histoires, de devenir d'ailleurs la grande histoire, avec un grand H, qui retrace l'histoire des hommes et des femmes, l'histoire des humains, et l'histoire du vivant, et l'histoire de la planète, et l'histoire de l'univers, et l'histoire de... D'accord ? Donc les histoires nous mettent complètement en mouvement, nous mettent même dans ce qu'on pourrait appeler un état modifié de conscience, peut-être sous une légère hypnose, parce que dès qu'on nous raconte une histoire, on se transpose, on se transporte dans un univers qui est celui proposé par le conteur, par l'oratrice, par l'orateur, par celui ou celle qui prendra la parole et qui transmettra quelque chose de puissant, et donc de connecter aux émotions, et donc qui permettra aux personnes à qui on s'adresse de vouloir y aller, et y aller avec nous.